Je pense que l'échevine de l'état civil a déjà fait 3 mariages ce matin. Absolument. Oh, rien que ça. Elle en fait souvent les mariages, moi de temps en temps. Et malheureusement, la plupart du temps, après quelques années, voire parfois quelques mois, les mariages se terminent par des divorces. Et donc on met souvent les gens en garde, on leur dit avant de dire oui, réfléchissez une dernière fois parce que le divorce ça coûte cher. Et donc cela devient exceptionnel. Je le nie. Ça va être difficile aujourd'hui. Cela devient exceptionnel que des gens arrivent à célébrer leur noces d'or, 50 ans, mais encore plus exceptionnel quand il s'agit de noces de diamant, 60 ans. Alors, mon cher Georges, ma chère Jenny, vous avez réussi à vous supporter pendant 60 ans. Nous allons tenter tout à l'heure de parcourir ces 60 années au travers de votre vie privée respective, mais je pense qu'aujourd'hui, vous voyez avec la qualité des personnes qui vous accueillent, du conseil communal et du collège, et je cite notamment Sandra Seminara, conseillère communale, Audrey Hoffman, qui est conseillère également présidente de l'agence locale pour l'emploi, Dachid Vakraminkan, qui est conseiller communal et président de l'USC Général maintenant, et puis les amis du collège, Patrice Secato, et je fais de la culture et de l'environnement et des régies de quartier, qui a réussi à se lever aujourd'hui, malgré les activités de la maison des Terrils et du marché de Noël. Lui aussi. Alors, Michel Francis, des chemins d'enseignement et des sports, et qui a fait un effort également, comme Patrice, pour être là aujourd'hui parmi nous, et Valérie Mas, qui est l'échevine de l'état civil, mais aussi du budget des finances, qui doit être en forme pour lundi, car lundi, on a un nouveau conseil communal, elle présentera notamment le budget du CPS. Voilà. Et donc, une représentation aussi, je vois Jacques Devos, je vois nos amis Pierre et Janine Dupont, Nathalie Prostelman, c'est son époux de la Maison de la Laïcité, voilà. Donc toute une série de personnes qui vous apprécient, je vois Paul Amis, des grands amis aussi, voilà, qui vous accompagnent régulièrement au repas de midi. Donc voilà, je pense que vous êtes bien entourés, ainsi que la plupart de vos enfants, de vos petits-enfants, donc de votre famille au sens large du terme. Voilà, je tenais à faire cet accueil, à vous dire combien on vous apprécie, voilà. Hein? Et donc je vais maintenant céder la parole à notre échevine, notre première échevine Valérie, pour qu'elle puisse retracer vos 60 ans de bonheur, car même si Georges Chaly, je la supporte quand même, toujours, il ne faut jamais un pas sans l'autre. Quand on voit Georges, on voit Jenny, quand on voit Jenny, on voit Georges. Donc Valérie, à toi la parole. Et encore, quand je vais prendre mon bain, il y a l'aider. On saura tout ce soir. On en saura d'autres aussi, évidemment. Et j'avoue que c'est un peu exceptionnel, mais ce coup-ci, le protocole m'a fait un discours, mais un discours d'une longueur incroyable. Il y a beaucoup de choses à raconter sur vos deux vies respectives, de belles choses. Vous avez vraiment fait un beau parcours tous les deux ensemble. L'heureux événement de ce jour est la célébration des noces de diamant de monsieur et madame Bischoff-Pack, et cet événement est rare, car ce n'est pas un fait banal de fêter 60 années de vie commune et de félicité conjugale. Sans se quitter. Il a l'air pensif à tout d'un coup. Il n'y a rien à signer, c'est déjà fait. Hein. Aujourd'hui, on ne signe rien. C'est trop tard, la corde elle est mise depuis longtemps. Hein. Et la sagesse populaire l'a bien souligné en lui donnant comme symbole le diamant, matière à la fois la plus précieuse et la plus dure qui soit au monde. Symbole parfaitement choisi d'une union sur laquelle les difficultés de la vie n'ont pas eu de prise et que nous retrouvons intacte après 60 ans. Monsieur Georges Bischoff, né à Saint-Nicolas le 23 octobre 1933, et à l'époque, mademoiselle, depuis lors évidemment. Oui, dans le temps. Oui. Jenny Pack, née à Flémalgrand le 17 janvier 1934, ont contracté mariage à Saint-Nicolas le 23 décembre 1954. Et le hasard fait bien les choses lorsqu'il se fit croiser leur chemin, puisque votre union s'est révélée une des plus parfaites. On en est tous bien conscients ici dans cette salle aujourd'hui. Et que nous retrouvons les chers époux assis côte à côte,
devant nous, certes un peu émus, au souvenir du jour de leur mariage, de la consécration de leur amour, du serment auquel vous n'avez jamais failli. 3 enfants sont nés de votre heureuse union. Vous avez la joie d'avoir 8 petits-enfants, ou 8 grands moyens enfants, parce qu'évidemment, les années ont passé, et 5 arrière-petits-enfants. Et de vous voir souvent, vous parlez souvent d'eux, de votre famille, avec des étoiles dans leur regard. C'est toujours débordant d'amour que vous parlez de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Maintenant, on va un petit peu dévoiler les grands secrets de vos vies. Il y a des choses à dire, je pense qu'il y a quelques petites anecdotes sympathiques, mais il y a surtout beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, beaucoup d'affection dans ce discours qui a été écrit à votre attention. Cher Georges, vous êtes le benjamin d'une fratrie de 3 enfants. Vous êtes né à Saint-Nicolas, vous n'avez jamais quitté cette commune que vous affectionnez tant. À la suite de vos années primaires à l'école Tout va bien, vous suivez les cours de technicien en mécanique à l'école technique de Gemep et vous décrochez votre diplôme en 4e année. Parallèlement, le dimanche matin, vous ajoutez une corde à votre arc avec les cours de dessin industriel à Serein. Et en soirée, pour assouvir votre passion pour le sport, vous suivez des cours de moniteur de gymnastique. Quel jeune homme courageux! Alors que les copains gadaillent joyeusement, vous êtes bien sérieux. J'ai envie de dire, ça a changé depuis lors. Quand on le voit, il est toujours le premier. Et grâce à ce solide bagage, vous trouvez directement un emploi chez Jaspar Ascenseur à Jonfosse, devenu les ascenseurs Cône par la suite. Ouvrier modèle et consciencieux dans votre travail, après un passage de 2 ans à l'atelier comme ajusteur, vous devenez très vite responsable du magasin. Une nouvelle promotion au bureau de l'atelier ne tarde d'ailleurs pas. Vous contrôlez les travaux effectués par les ouvriers. Pour vos 3 dernières années, la direction vous choisit pour lancer sur le marché le nouveau modèle d'ascenseur standardisé. Et c'est un fameux challenge que vous relevez avec fruit. Car, à l'époque, la concurrence est très rude avec la France, elle vous a donné du fil à retordre. Mais c'est déterminé et assisté par une solide équipe d'ingénieurs que vous gagnez et relevez le défi. Vous avez eu une carrière exceptionnellement longue dans la même entreprise, c'est vrai, vous ne l'avez jamais quittée, jusque la prépension. De loi, tout semble facile, mais vous en avez quand même bavé quelque part. Vous avez traversé plusieurs restructurations, parfois avec le cœur lourd, car quelques collègues n'ont pas pu rester à vos côtés. Il fallait, c'est vrai, sans cesse s'adapter aux nouveautés, aux changements, mais votre motivation sans faille vous a permis au fil des ans de faire partie des meubles, comme on dit, et vous en êtes des vieux meubles, mais bon, ce sont les plus vieux, les plus solides, n'est-ce pas? Et vous en êtes très fiers au jour d'aujourd'hui. À 55 ans, en très bonne forme physique et fraîchement retraité, vous continuez les activités sportives et développez les loisirs qui, jusqu'ici, n'avaient pas pu l'être suffisamment par manque de temps vu le travail. Votre excellente santé, vous la devez à votre adhésion à 18 ans au club de gymnastique Les Enfants du Peuple. À l'époque, vous étiez en compagnie du moniteur Arthur Jacquet, policier de Saint-Nicolas. Puis, avec évidemment Yvette Godin, vous peaufinez votre formation par une année supplémentaire de cours à l'école Beckman. Cela ne vous empêche pas, dès que l'occasion se présente, de courir les filles. Vous couriez fort vite. Georges, est-ce que tu courais vite déjà? Parce que j'ai envie de dire que lorsqu'il a rencontré Jenny, il n'a pas beaucoup couru, car alors que vous assistiez à la projection d'un film au cinéma l'Olympia, vous pariez avec les copains à celui qui embrassera la première fille. C'était bien celle-là quand même, hein? Et ni une ni deux, vous appelez Jenny, un petit peu sur l'épaule, elle se retourne et hop, un bisou. Un bisou volé. Et vous frôlez la gifle de très près. C'est vrai qu'il ne faut quand même pas l'exagérer, hein? C'est presque une viole. Et tout aurait pu s'arrêter là, si ce n'est que tous les deux vous fréquentez le même club de gymnastique et que vous êtes donc amenés à vous revoir très régulièrement. Vous apprenez à vous connaître et vous partagez les mêmes idéaux. 3 années s'écoulent, dont celle de votre service militaire, et au retour, cette belle histoire débouche sur un beau mariage. La rousse. Entre-temps, vous êtes plusieurs fois médaillé lors de diverses compétitions et devenez moniteur du club du fond des rues. Durant 15 années, vous donnez cours 2 soirées et semaines et participez à toutes les activités. On se souvient tous d'ailleurs du fameux cortège du 1er mai.
Puis un événement exceptionnel vous mène vers d'autres horizons. Alors que votre fils participe à un cross au football club liégeois, il est repéré par la direction et est invité à faire partie de la section athlétisme. Les entraînements réguliers favorisent la fréquentation du club, des affinités secrètes, et finalement on vous demande de faire partie du comité. Ok, ni une ni deux, vous êtes chargé d'entraîner les gamins pendant que madame tient la buvette. Toujours dans l'action, en 1970, vous achetez un terrain et vous vous lancez dans la construction de votre habitation. Rien ne vous fait peur et l'édifice prend forme comme par enchantement. Grâce à l'aide de Jenny, vous restructurez aussi la maison d'une tante qui aujourd'hui est habitée par vos petits-enfants. Dernièrement, le Parti socialiste vous a remis le diplôme des 50 années de fidélité. Le qualificatif qui en découle vous va comme un gant. Vous êtes tel un Saint-Bernard en pleine montagne, fidèle en toutes circonstances. Votre femme, votre famille et vos amis en témoigneront bien volontiers. L'humour et le courage sont votre leitmotiv. Vous ne concevez pas un seul jour sans rire ou sans travailler. À 80 ans, vous êtes un homme très satisfait de votre parcours à tout niveau. Il y a quelques années, vous avez mis un terme à vos marches très régulières et très longues. Vous partiez en soirée, après votre journée de travail, pour des randonnées qui frôlaient, et alors on m'a mis les 100 km. Vous faisiez 100 km après journée? C'est pas possible ça. 100 km. C'est incroyable. C'est quand même long, c'est des heures de marche ça. Oui, mais pendant la journée, j'étais assis. Toute la nuit? Oui. Jusque le lendemain. Courir les filles, courir les randonnées, il me semble qu'on a beaucoup de choses. Il y a que pour leur allumer, c'était une femme qui était partie porter les décorations. Oh oui, je peux en parler. Alors, c'est inoubliable. Eh bien, mais depuis lors, c'est la philatélie qui remplit depuis 26 ans les 6 bibliothèques de votre habitation. C'est un terrible. Mais dans le beau sens du mot. Hein. Tendrement table. À la fois, je pense pas que je n'ai pas bien. on ne se permettra pas. À la fois affectueux et discipliné, vous êtes un homme volontaire et très apprécié par votre entourage, malgré vos quelques excès de rigueur qui poussent parfois Jenny à vous envoyer sur les roses. Ah oui. L'attention. L'attention que vous vous portez l'un à l'autre est sans faille. Vous êtes l'exemple même du couple heureux et toujours amoureux. Parce que ça transpire quand on vous voit tous les deux, cet amour que vous vous portez réciproquement. Voilà Jenny, est-ce que tout ce que j'ai dit sur Georges était plus ou moins exact? Oui. Oui? Oui. Sûr, je n'ai rien oublié d'important? Non. On dirait que c'est... Il a l'air pensif, un peu soucieux comme ça, très attentif en fait. Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi. Ah, heureusement, voilà. Tu parles un peu de maman, toujours le même. Maintenant, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, on va parler de Jenny maintenant. Ouais, un petit peu, hein. Normal. Tu es toi aussi issue d'une fratrie de 3 enfants et tu es l'unique représentante féminine. C'est ça. Vous êtes scolarisée à l'école primaire du Pancy, puis à celle de Tout va bien, 4 années au lycée de Serein dans l'enseignement général et tu obtiens ton diplôme d'école moyenne. Tu entres dans la vie professionnelle à 17 ans pour travailler à la lainière de Sclessin et 3 années plus tard, on t'engage chez Alka, un grand magasin spécialisé en alimentation générale. Entre-temps, une très grande maladie emporte ta maman à l'âge de 34 ans. Tu prends quelque peu son rôle à la maison, pas à contre-cœur car tu estimes que c'est ton devoir, même si elle te manque terriblement évidemment. Oh, bien sûr. Ta rencontre avec Georges bouleverse le quotidien. Bousculé tout au début par la fougue de sa jeunesse, les sentiments s'intensifient un peu plus chaque jour. Vos goûts et idéaux sont si semblables, vous vous complétez si bien que bientôt vous deviendrez inséparables. Vos familles aussi sont assez complémentaires. Les parents de Georges t'apportent la chaleur et l'affection dont tu manquais. Ta belle-maman ayant perdu son unique fille à l'âge de 10 ans, elle te considérait d'emblée comme sa propre fille. Elle t'a vraiment pris sous son aile. Et c'est aussi grâce à cette profonde affection réciproque que tu surmontes aisément les épreuves de la vie. Parce qu'on a toujours des épreuves dans la vie. Et la famille, c'est la chose la plus importante. Et après le mariage, tu estimes que ta place est aux côtés de celle de Georges.
La venue d'une magnifique petite fille prénommée Anne-Marie conforte ta décision et vous comble tous les deux de bonheur. Quelques années plus tard, c'est Albert qui vient renforcer cette belle famille scellée définitivement avec l'arrivée 4 ans plus tard, c'est tous les 4 ans chez vous. Oui, formulé. C'était le chapeau. Voilà, de la petite Arlette. Du travail, tu n'en manquais pas. Rappelons qu'à cette époque, les machines à laver arrivent à peine sur le marché et on ne parle pas encore de l'essorage. Tu es une maman gâteau, une épouse dévouée et tu te consacres entièrement à l'éducation des 3 enfants. Tu accordes beaucoup d'importance à la qualité de la vie, c'est pourquoi tu soignes tous les repas et l'entretien de ton propre ménage. Tu aimes cultiver les fleurs et travailler dans le jardin. Parallèlement, tu as toujours secondé ton mari et soutenu dans toutes ses initiatives et son travail, n'hésitant pas à t'occuper de la paperasserie ou à servir de manœuvre lors de la construction de la demeure. Je te dis pas. Tu portais les briques, non? Je l'ai dit comme je pouvais. Tu l'as aidé comme tu pouvais. Chose plus importante encore, vous avez les mêmes loisirs tous les deux et vous partagez la passion pour le sport comme on l'a déjà dit. Cela aide effectivement beaucoup au quotidien. Ton investissement en club de gymnastique est tel que tu y vas carrément avec les enfants. Tout le monde dans le même panier, on y va. Tout le ménage. Et nous pouvons comprendre pourquoi les journées sont si chargées. Un ménage, 3 bambins et le sport pour tous, tu n'as pas de quoi t'ennuyer vraiment. Je ne m'ennuyais pas. Plus tard, tu t'occupes aussi des petits-enfants et de ton frère célibataire qui vivait dans votre maison. Et malgré l'âge, tu entretiens encore seul cette grande habitation. Faut bien le dire, Georges, tu ne l'aides pas vraiment à l'entretien du ménage. Je suis navrée de te dire que la seule chose que tu fais, c'est nettoyer les fenêtres. Moi, j'ai voulu prendre une femme de ménage. Il n'y a plus de ton plan. Mais pourquoi fais-tu les fenêtres? Tu les fais parce que tu as peur que Jenny tombe. Et c'est pour être toujours tout près d'elle et pour ne pas qu'elle se blesse que tu fais cette tâche. Je ne sais pas, mais en tout cas, il paraît que c'est pour ça. Le quotidien est organisé au rythme des repas pris à la régie des quartiers tous les midis. Qui ne le sait pas? Ce bon moment convivial passé avec les amis, vous le prolongez tous les deux ponctuellement lors des conférences à la maison de la laïcité aussi. Vous êtes tous les deux avides de connaissances, vous n'êtes jamais rassasiés. Parfois la simple lecture pour toi, Jenny, d'un roman à l'eau de rose te fait simplement rêver. Le temps passe, certes, trop vite, mais il n'a aucun pouvoir sur ta gaieté communicative. Tu aimes toujours autant danser et faire la fête, et on l'a vu à l'ouverture du bal aujourd'hui. Georges l'a déjà emmené dans une petite danse sur l'air de la cérémonie des mariages. Pendant de nombreuses années, les enfants et les petits-enfants se réunissaient encore à la maison pour partager un bon repas. Aussi, ah ben c'est vrai. Mais maintenant, c'est le mercredi au restaurant des saveurs de quartier que vous vous retrouvez tous de temps en temps. Tu es une personne très agréable et souriante, fort appréciée par tout ton entourage, et nous sommes tous heureux, fiers et je crois vraiment très aimés de fêter aujourd'hui avec vous deux vos 60 ans. C'est pas fini, hein? Mais je vous dis ça, on va le voir. Georges et Jenny, ensemble, vous avez insensiblement vieilli. Comme à tant d'autres, la vie vous a apporté son lot de joie et d'amertume. Vous avez, comme tant d'autres, connu des heures plus difficiles durant lesquelles vous étiez l'un pour l'autre l'unique réconfort. Aujourd'hui, vous profitez enfin d'un repos et d'une quiétude largement méritée, entouré de l'affection des vôtres, du respect et de l'estime de l'ensemble de vos concitoyens. Et il y a ici beaucoup de personnes qui sont venues vous présenter leurs marques d'amour et de sympathie. Et c'est rare, parce qu'en général, c'est la famille, les amis qui viennent. On n'a pas beaucoup de personnes extérieures qui viennent se joindre en os, mais aujourd'hui, pour vous, il y a du monde. J'ai encore le plaisir de vous lire le discours que vous réserve leur Majesté le Roi et la Reine, qui nous prie de vous remettre, en leur nom, pour vos 60 ans de mariage, ce petit texte, ce petit discours, Palais de Bruxelles, le 23 décembre 2014. Madame, Monsieur, leur Majesté le Roi et la Reine ont appris que vous célébrez vos noces de diamant et ils s'associent de tout cœur aux sentiments de sympathie qui vous seront témoignés.
Le roi et la reine vous adressent leurs vives félicitations ainsi que leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé. Voilà, je vous le remettrai tout à l'heure. Discours du Palais Royal. Il a déjà un peu desserré, il me semble. On va passer au verre de l'amitié, au cadeau évidemment, et il y en a beaucoup aujourd'hui, mais avant toute chose, on va remettre le